Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est la reprise pour moi, comme pour beaucoup de monde d'ailleurs. Petite vidéo là pour commencer, pour se mettre en jambe, un petit peu informelle, dans laquelle je vais avoir plusieurs choses. Je la séparerai peut-être aussi en plusieurs vidéos, ou pas, hein, je sais pas encore. Je vais vous parler un petit peu du planning, donc de ce que je prévois de faire dans les semaines et mois à venir, puisqu'il y a quand même pas mal de choses plus ou moins intéressantes en cette fin d'année, comme tout le temps, hein. En fait, c'est toujours des choses quand même sympas en fin d'année. Ensuite, peut-être que je reviendrai vite fait sur les Panini Big News, même si bon, pour moi, c'est vrai que c'est pas non plus la folie. Ça, je vais pas faire une vidéo dédiée non plus. Et puis je vous parlerai aussi en fin de vidéo, ou peut-être dans une autre vidéo si je coupe la vidéo en deux, ce qui est probable. Je parlerai du Gods là qui doit sortir, le nouveau comics de Hickman et Valérie Chitil, le dessinateur, qui est pas mal, qui est plutôt pas mal et qui sort donc chez Panini le mois prochain. Mais je vous en parlerai ça en fin de vidéo. Donc soit je mettrai un timer dans la vidéo, soit je la couperai en fait tout simplement pour gagner en lisibilité. Je ne sais pas encore, mais peu importe. Donc oui, bon, déjà, j'espère que tout le monde va bien. Moi, personnellement, ça va très bien. Donc oui, il y a des choses intéressantes quand même dans les mois à venir. Déjà, je vais parler le plus simple, ça va être Urban, donc tout ce qui est d'ici. Je vous ferai, je pense, une vidéo sur les Urban Limited, comme maintenant quasiment chaque année. Comme d'habitude, il y en a trois, hein. Je prendrai sur, de toute manière, le Batman Hush, donc Silence. Et les deux autres, je les prendrai peut-être aussi, je suis pas sûr encore, mais je vous ferai forcément une vidéo, donc ouais, soit sur soit seulement le silence, soit sur les trois. Il y a aussi donc le Watchmen et le truc de Dini là. Donc je vous ferai une vidéo sur les Urban Limited, donc c'est début décembre si je ne dis pas de bêtises. Alors non, je voulais vous faire une vidéo sur l'Epic Collection du côté de chez Panini, donc du côté de Marvel en VF. Je voulais vous faire une vidéo sur l'Epic Wolverine qui doit sortir début du mois prochain, mais finalement j'ai décidé de ne pas la faire, hein, parce que tout simplement je pense que ça ne sert à rien de faire une vidéo sur un Epic, alors que même ne croit pas du tout en ce format, et bon, je pense que vous l'avez vu dans les news, etc., les big news, mais on le sait, ça fait déjà un an qu'on le sait que c'est un format qui est quasiment mort, avec à peine un Epic par trimestre, ce qui est ridicule. Là maintenant, il n'y en a même pas un sur le premier trimestre de 2025, donc l'Epic Wolverine, je vais pas le faire finalement parce que j'ai pas envie de faire une vidéo et de dire d'entrée, bah non, n'achetez pas ce comics, quoi. Parce que clairement, on peut pas dire aux gens d'acheter un comics, sachant que c'est quasiment sûr qu'il y aura jamais le truc d'avant et le truc d'après, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo dans la négativité, on va dire, quoi. Donc je ne vais pas me prendre l'Epic Wolverine, mais il y a quand même pas mal de choses sur Wolverine qui vont sortir là chez Panini. Ils doivent ressortir, je crois que c'est des rééditions, enfin dans les nouveaux formats, les omnibus de Jason Aaron, je crois, sur Wolverine. Bon, moi je connais pas très bien cette série, mais peut-être autant je me la prendrai, je vous en parlerai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont sortir, je sais pas si c'est pas début novembre, donc le Weapon X sur Wolverine, en édition noir et blanc, en grand format, je pense, une édition un peu luxueuse. Donc ça, je le prendrai, je vous ferai une vidéo là-dessus forcément, parce que ça, c'est quand même clairement plus mon époque, hein, on va dire les choses comme elles sont. Donc il y aura une vidéo certainement sur le Weapon X. Il y aura aussi une vidéo sur mi-octobre, il y aura une vidéo sur le Spider-Man Blue qui sort, là aussi dans une édition un peu luxueuse, comme il y avait eu le Daredevil. Là. Donc je pense que je me le prendrai, je vous ferai probablement un retour sur cette édition. Donc le Spider-Man bleu, je crois que c'est mi-octobre, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, toujours chez Panini, là, dans le futur proche, il y a l'omnibus Les Micronotes, que je vais prendre finalement en VF, parce que là aussi, je crois que c'est mi-octobre, donc ça va un peu se bousculer. Mais ouais, les Micronotes, je l'ai pas pris en VO, contrairement au ROM, parce que bon, bah, j'ai pas d'attachement particulier à cette série, hein, les Micronotes, puisque je crois que de mémoire, j'ai dû lire que le truc, le RCM avec les X-Men, donc c'est pas une série que je suivais comme pour Rome dans Strange, donc c'est vrai que j'avais pas absolument envie de l'avoir en VO, donc je me suis dit bon bah, je le prendrai en VF, ça me fera toujours 30 € moins cher. Oui, parce que les omnibus VO, franchement, les omnibus récents en VO, c'est devenu quasiment impossible de les choper à moins de 100 balles, donc ça fait quand même assez cher. 30 € d'écart, ça fait quand même une différence non négligeable. Par contre, pour ce qui est des omnibus VO, au début du mois d'octobre, il y a probablement un omnibus que je vais me prendre, c'est le DC versus Marvel. Alors il y en a deux en fait d'omnibus, un omnibus DC versus Marvel et un omnibus Amalgame. Je vais prendre sur le DC versus Marvel, le Amalgame, je suis vraiment pas sûr. Donc ça, je pense que je le prendrai. Je sais pas si je vous ferai
peut-être un unboxing et peut-être un retour après, une fois que je l'aurai lu. Sachant que c'est une période, c'est exactement la période où j'ai lâché les comics à l'époque, c'est la deuxième moitié des années 90, si je ne dis pas de bêtises, principalement parce que normalement l'omnibus DC Marvel, il va regrouper aussi les plus vieilles rencontres entre les Superman, Spider-Man, etc. quoi. Mais essentiellement, ça va être l'event qu'il y avait, je crois, en 96 ou quelque chose comme ça, qui est vraiment pile la période où moi j'ai lâché les comics. Je suis pas sûr que ce soit vraiment d'un très très bon niveau, mais je vais quand même me prendre au moins un des deux, donc le DC versus Marvel sûr. Ensuite, alors là, je sais pas si c'est dans le planning, mais je sais pas si vous vous en souvenez, Panini avait annoncé dans les, je crois, précédentes Big News, un omnibus d'Astro City. Donc ça, c'était annoncé pour cette année, pour la fin de l'année, mais sans plus. Donc j'ai toujours pas vu de date sur les sites marchands, etc. Donc je sais pas si ça va être repoussé ou pas, mais ça, si ça sort dans les mois à venir, autant je vous ferai une vidéo sur l'omnibus Panini, peut-être que je me le prendrai, je sais pas encore, mais c'est pas impossible. Mais ça, ouais, j'ai pas de nouvelles là-dessus, donc je sais pas, faudrait voir avec Panini où ils en sont. Alors ensuite, concernant les big news à proprement parler, ben, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup d'annonces, je trouve, pour les séries récentes, beaucoup d'annonces de 100%, bon, que moi j'en ai rien à foutre. En plus, il y a les annonces pour les poches aussi, dont j'ai aussi rien à foutre, personnellement. J'ai retenu quand même l'omnibus Spider-Man enfin, les omnibus, normalement je crois qu'il y en a deux, la période aussi des années 90 de Michelini et Bagley, qui doit sortir, je sais plus, en mars, je crois. Ça, c'est sûr, je le prendrai parce que je les ai pas en Epic VO ceux-là, donc je le prendrai sûr et je vous ferai un retour là-dessus. Donc l'omnibus Spider-Man Michelini Bagley. Ils vont sortir aussi un omnibus Punisher Garcenis. Je suis pas un énorme fan du Punisher, hein, c'est sûr, mais bon, je n'ai pas ces épisodes-là, je crois, actuellement chez moi, donc peut-être que si j'ai rien d'autre à faire, je le prendrai et je vous ferai aussi un retour. Ensuite, pas grand-chose. Ils ont annoncé le volume 2 de d'X Factor, qui est quand même vachement bien, ça c'est vachement bien, mais je sais pas si je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous en avais parlé, ça va regrouper ces Complete Collection, là, essentiellement. Donc, le volume 2, c'est la deuxième série de Peter David d'X Factor. C'est vachement bien, j'en avais parlé, si ça vous intéresse, je crois un petit peu, si je me souviens bien, à la fin de la vidéo sur le premier omnibus X Factor de Panini. Mais sincèrement, j'ai pas envie de le racheter en omnibus, donc je pense pas vous faire une vidéo, ou si je vous fais une vidéo, ce sera plus à la rigueur une vidéo basée sur ces éditions-là, mais à ce moment-là, je suis pas sûr que ça soit très intéressant pour vous, donc ça, a priori, je suis pas sûr du tout de vous faire un retour. Ensuite, il y a aussi l'omnibus qui a été annoncé avec de Daredevil, avec Annosanti et Romita. Oups, tour de passe-passe, magnifique. Ça va être globalement ce run-là. J'avais fait une vidéo sur cette épique, je crois, si je me souviens bien. Là, pareil, j'ai pas particulièrement envie de le prendre. Ça, je pense que je ferai l'impasse. Hein, je ne vous ferai pas de vidéo là-dessus. Ensuite, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont annoncé... il y a plein de trucs Hickman, effectivement, en ce moment chez Marvel, puisqu'il y a aussi le Ultimate Spider-Man hein, qui sort. D'ailleurs, j'attends le TPB qui doit arriver, je pense, d'ici une semaine ou deux chez moi, qui est sorti là, il y a quelques jours, je crois, en VO. Mais il y a aussi, donc, ils ont annoncé pour le premier trimestre la série Wolverine, la mini-série, je pense, ça doit être une mini-série, Revenge, dessinée par Capullo. Là, pareil, c'est un peu spécial parce que moi, je suis pas trop les comics récents, hein, mais ce que j'ai vu, c'est un peu relou parce qu'il y a des histoires de Red Band, en fait, des éditions un peu, en fait, l'édition qui va sortir, ça va être une édition censurée, en fait, ils vont le sortir soit en 100%, soit une édition grand format en noir et blanc, mais cette édition noir et blanc en grand format, ça sera pas l'édition ultime. Si je me souviens bien, ils ont répondu sur Facebook, disant qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de le sortir, cette édition, tant que c'était pas sorti aux États-Unis dans ce format en hardcover, avec l'édition Red Band, donc avec, je crois, quelques pages non censurées ou des trucs comme ça. C'est un peu emmerdant, je vais pas vous mentir, parce que ça aussi, si vous voulez, ça, le Guts, ils vont le sortir là, le mois prochain, pareil, en 100%, et une édition noir et blanc grand format. Ce qui est vachement bien, quoi, parce que du coup, ils sont même en avance sur les parutions VO, pour tout ce qui est hardcover. Mais bon, par contre, c'est bien d'être en avance sur la VO, mais si ça t'amène à sortir les trucs de manière un peu foireuse, bon, bah du coup, c'est moins bien, quoi, parce que clairement, le Revenge, moi, de Hickman et Capullo, en 100%, c'est hors de question, hein, clairement. Et grand format noir et blanc, j'ai envie de dire, non, si tu fais une édition un peu chère et un peu classieuse, tu as envie que ça soit l'édition définitive, t'as pas envie d'acheter un truc en noir et blanc, c'est pour que 3 ou 4 mois après, ils te le ressortent avec les 2 pages en plus, quoi. Donc bon, c'est un peu bâtard, je trouve, quoi, mais bon, je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube, peut-être je mettrai un bip.
Donc ouais, j'ai pas grand chose. Après si, là j'en suis au dernier jour, il manque juste, ils sont en train d'annoncer l'extravagance là, machin, là, donc il reste juste une annonce encore demain, pour une sortie en 2024, je sais pas encore ce que ce sera. Ils ont annoncé aussi une série FF, je crois récente, là aujourd'hui même, c'est-à-dire mercredi, le moment où j'enregistre cette vidéo, sur la nouvelle série FF qui vont sortir directement en Deluxe. Alors là, pour moi, c'est quand même une très bonne chose, parce que typiquement, une série comme ça, ils le sortent en 100%, jamais de la vie je la regarde, alors qu'en Deluxe, peut-être que je me laisse tenter si j'ai rien d'autre à lire à ce moment-là. Parce que je vais pas acheter en 100%, les 100%, si jamais le truc te plaît, après tu vas devoir le revendre pour l'acheter dans une meilleure édition. Donc pour moi, c'est non. Hein. En Deluxe, par contre, c'est une édition qui peut être d'entrée définitive, donc pour moi, s'ils se mettent à sortir des séries récentes d'entrée en Deluxe, pour moi, c'est tout bénef, parce qu'au moins, le comics, tu vas l'acheter qu'une fois, alors qu'on sait très bien que le marché des comics fonctionne beaucoup sur le fait de faire acheter les mêmes comics plusieurs fois aux pigeons, pardon, aux fans, bien sûr. Donc voilà, pas grand chose d'extraordinaire pour moi dans ces big news, qui sont de plus en plus des small news, hein, clairement. Rien de folichon, voilà, clairement pour moi. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ont retenu, pardon, votre attention. Je vais peut-être faire une petite pause, puis je vais vous parler autant du Marvel Gods de Hickman.